Bon, je peux pas me plaindre aujourd'hui en fait, parce que j'ai apprécié l'épisode, je le dis ouvertement. Le flashback de notre cher pourfendeur amnésique était très bien. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour la review de l'épisode 8 de cette saison 3 de Demon Slayer, générique. Malheureusement pour nous, l'épisode 9 de Hell's Paradise a été reporté à la semaine prochaine, et ça m'énerve parce que j'aime particulièrement ce petit bijou. Donc cette semaine, il n'y aura que cette review. Quelle tristesse, je le sais bien. À présent, si vous voulez bien, parlons de cet épisode. Donc, on a là un épisode qui est uniquement orienté sur notre cher pilier de la brume, Muichiro Tokito. Et donc, sur son histoire, on a droit à son beau flashback durant une grande partie de l'épisode, mais contrairement à celui de Genya qui était là pour combler le vide, celui-ci est intéressant. Il apporte plus d'infos, plus de valeur sur le personnage énigmatique qu'est le pilier de la brume. Alors aussi niveau budget, je me demande d'où ils sortent toutes ces thunes pour produire une animation pareille sans déconner. J'ai jamais vu un décor, des arbres, aussi bien animés, aussi réaliste et aussi fluide. Et en plus de ça, ils ont pris la peine de rajouter une petite touche que je trouve magnifique. C'est lors de la scène où le père des jumeaux part braver la tempête, et bien tu vois que la pluie va jusqu'à la caméra en fait, va jusqu'au 4e mur. Les gouttes de pluie ruissellent littéralement dessus. La caméra elle devient un petit peu floue comme si justement en tant que spectateur on était immiscé à travers nos yeux dans la tempête. Daily good idea de mise en scène, j'ai super kiffé. Mais bon, on va commencer par le commencement de cet épisode. Comme on l'a vu la semaine dernière, Muichiro réussit enfin à se sortir de ce piège grâce au petit Kotetsu. Première fois je crois qu'on voit le Boog en difficulté, et quand je dis en difficulté, c'est qu'il ressent enfin les répercussions des attaques qu'il a subies jusqu'à présent. Parce qu'avant, même en se prenant les 1001 aiguilles, ce bâtard n'avait même pas levé un sourcil. Le flashback commence et ça te met directement dans l'ambiance du « ils vont crever ». La daronne est au sol avec un rhume bien vénère, et le daron est parti braver la tempête. Tu sais déjà ce qui va se passer. Mais c'est ce qui va en découler qui est intéressant. Donc Muichiro se tient aux côtés de sa mère mourante, et là on voit une toute autre facette du personnage. On s'en doutait un peu, mais à l'origine, Muichiro c'est un gars comme Tanjiro en fait, et c'est vraiment le cas de le dire. Aimant, très émotif et empathique. Bon, malheureusement pour lui, les darons ont passé l'arme à gauche, et désormais, il se retrouve non pas seul. On y a tous cru, mais non. Il a un frère jumeau qui s'appelle Yuichiro. Et pour le coup, s'il y avait un roi de la médisance, ce serait ce mec-là. Le gars dit dans le plus grand des calmes à son ref, que déjà son nom signifie inutile, donc que Muichiro est une merde inutile, que si le daron n'y était pas allé, ils auraient juste perdu la daronne. Il a calculé ses darons c'était des biens immobiliers. En fait, il te montre qu'il est l'exact opposé de son frère, qui sont tous les deux comme les faces d'une même pièce. Muichiro est une personne bienveillante qui souhaite aider son prochain, il est beaucoup dans le raisonnement émotionnel, tandis que son frère est quelqu'un qui se base plutôt sur les faits, qu'au final il se contente simplement de voir les choses d'une manière où les pertes auraient été amoindries, sur la vérité. Même si évidemment, ce qu'il dit c'est des paroles de fils de blague à part, quand il apparaît à l'écran, on comprend bien que le caractère que démontre en réalité Muichiro est le même que son frère. Il a changé son tempérament du gentil garçon à celui du mec qui est blasé et qui se demande quel est le sens de la vie. Et il le dit lui-même. Et pourtant c'est censé être involontaire, à la base le mec est amnésique. Donc inconsciemment on peut dire qu'il a calqué la perception du monde de son frère, et non pas qu'il se prenne pour lui ou soit devenu comme lui. Nuance importante à faire. Mais pourquoi et comment surtout ? Eh bien tout ça, on le voit dans le flashback. Au final, ils trouvent refuge dans une petite maison de forêt. Ils y vivent paisiblement durant une grande partie de l'année, même si l'ambiance était étouffante à deux, car Yuichiro a pris le rôle du daron, tout simplement. Il décide des tâches qu'ils doivent effectuer, il a ce ton particulièrement menaçant, comme quand t'étais censé faire quelque chose et que tu l'as pas fait, bah le daron va venir t'enculer. Et un beau jour, lorsqu'il va puiser de l'eau, la femme du maître Ubuyashiki, l'homme qui a mis sa tête dans une friteuse, ça parlera à plus de monde, vient directement à leur rencontre. Et, sacrée surprise, ils apprennent qu'ils sont les descendants d'un guerrier légendaire, le premier pourfendeur. Également, ils apprennent l'histoire des démons, leur existence et tout ce qui en découle. Donc forcément, Muichiro qui entend ça, rêveur et surtout héroïque comme il ressent une grande extase et souhaite combattre les démons. Sauf que, évidemment, son frère fait ce que n'importe qui dans leur situation aurait fait, il le ramène à la réalité. Certes, leur ancêtre était un guerrier exceptionnel, mais eux ce ne sont que des gamins, orphelins, qui ne pourront que mourir dans l'indifférence totale, tout comme leurs parents.
Et quelque part, je le comprends. Le type sait même pas faire du riz, pourquoi il irait niquer du démon? Et c'est là qu'on voit les différentes réactions, les différentes répercussions de la mort de quelqu'un dans cet épisode. D'un côté, on a Yuichiro le pessimiste, qui, on l'a compris à présent, qui s'est senti abandonné parce que malgré tous leurs efforts, leurs parents sont morts et les ont laissés. Et de l'autre côté, Muichiro, qui malgré tout garde l'énergie de vivre, l'espoir, et surtout la conviction que l'on peut toujours aider les gens. Cependant, je pense que ce qui fait que ça a mis Yuichiro en colère, c'est que dans la manière d'être et de penser de son frère, la mort de leurs parents n'a pas été une leçon suffisante, n'a pas été quelque chose qui était censé lui donner une prise de conscience sur la vie, et qu'à tout moment, la tragédie pouvait se reproduire sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit. Comme ça d'ailleurs était le cas au final. Un soir, un démon débarque chez eux. Tu sais déjà comment ça va finir. Ouais, c'est Greg. Il tranche le bras de Yuichiro qui a tenté de protéger son frère, et là, je ne sais pas s'il est passé en mode berserker ou quoi que ce soit, mais Muichiro l'a massacré. Il explique qu'il est entré dans une colère si intense qu'il aurait pu la toucher. Il oublie totalement comment il l'a fait, mais quand il revient à lui, il avait littéralement cloué le démon au sol, en plus de l'avoir décapité, et ça jusqu'au lever du soleil. Ah là, nul doute qu'il descend du premier pourfendeur. Si quelqu'un n'y croit pas, qu'il parle maintenant, on se taise à jamais. Il retourne donc aux côtés de son frère, complètement exténué du combat. Il le voit agoniser et prononcer ses dernières paroles. Le dernier grain de sel de tragédie et de tristesse sur ce flashback. Yuichiro, alors aux portes de la mort, implorait les divinités d'épargner son frère, qui était bien trop innocent pour recevoir quelconque châtiment. C'est dans ces derniers instants que nous voyons que Yuichiro Tokito avait des regrets quant à son comportement avec son frère, mais surtout qui lui a caché la véritable signification de son nom, qui est l'infini. Le flashback, mesdames et messieurs, est à présent terminé. Maintenant, place à l'action. Muichiro dévoile alors une marque similaire à celle de Tanjiro. À partir de ce moment-là, on sait que ça va chier. Il va donc à la rescousse du forgeron du siècle, que dis-je, du millénaire, qui après s'être fait transpercer un œil, continue de travailler. Ça pousse à l'admiration, mais au contraire, ça ne fait qu'agacer encore plus le démon, qui d'ailleurs est toqué à un point inimaginable. Il pense que s'il n'a pas remarqué que Muichiro s'est échappé, c'est parce qu'il était trop concentré. Donc son ego étant bien remonté, il cesse de s'en prendre à Aganezuka et entame un duel direct avec le pilier. Mais encore, détail que l'on avait omis, Muichiro devait aussi se faire forger un nouveau sabre. Rappelez-vous, il a cassé le précédent avec une marionnette, c'est ballot. Donc l'autre forgeron qui était avec Aganezuka, lui a forgé un nouveau sabre. Et c'est alors qu'un duel palpitant commence entre nos deux combattants. Ils se rendent coup pour coup. Malheureusement, le temps d'écran étant atteint, nous avons l'occasion que de voir quelques échanges de coups intrépides et dévastateurs. La suite promet d'être enrichissante. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. C'était tout pour cet épisode 8. Et pour le coup, je suis obligé de le dire, l'épisode était bon. Même s'il s'agissait d'un long flashback, au final, j'ai compris que c'était une nécessité pour comprendre un peu plus le personnage. Et même que ça, le flashback est intéressant. Le flashback sublime très bien le personnage de Muichiro et j'en suis ravi. Contrairement aux épisodes 6 et 7 que j'ai trouvé lents, celui-ci est génial. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Merci de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le Sama et je vous dis sayonara.